Bonjour, je m'appelle Magali Chadaya, je suis diplômée d'une maîtrise de lettres modernes que j'ai obtenue à la faculté du Mirail en 1998. Depuis, j'interviens en culture générale et expression. Donc j'ai fait une maîtrise de lettres modernes, donc essentiellement littérature française mais aussi littérature étrangère. C'est ce qui explique que je me suis orientée après vers la culture générale, puisque par le biais de mes études, j'ai eu l'occasion de travailler sur de nombreux supports, aussi bien littéraires que vidéo, audio, donc assez multiples. Donc après l'obtention de mon diplôme, j'ai intégré l'armée de l'air et j'ai travaillé quelques années en tant que formatrice à l'école de l'air de Salon-de-Provence, donc où j'intervenais en culture générale et expression justement et en communication aussi. Donc c'est là que j'ai développé mes compétences en communication. Après, je suis partie en région parisienne où j'ai enseigné pendant 2 ans dans une école d'esthétique à des CAP, Bac Pro, BTS, donc en français, culture générale et expression. Et en 2008, je suis revenue dans la région toulousaine et j'ai intégré le groupe Adonis où j'enseigne depuis essentiellement donc, la culture générale et la communication, mais aussi je suis intervenue dans d'autres matières comme la connaissance de la langue française par exemple. Je ne me suis jamais vraiment posé de questions, c'est venu assez naturellement. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé apprendre des choses et j'ai jamais vraiment réfléchi en fait à mon orientation professionnelle. Elle est venue comme ça et voilà, j'ai suivi le fil qui m'était tracé, si on peut dire. Parce que la culture générale est partout autour de nous, tout peut faire office de culture, aussi bien les livres qu'on lit, les magazines qu'on consulte, les documentaires qu'on regarde, les films à la télévision. Donc je trouve que c'est une matière qui est très riche et qu'on apprend au quotidien. Et comme j'ai toujours aimé apprendre et développer mes connaissances, c'est une matière qui me correspond plutôt bien. Alors, j'interviens dans beaucoup de formations, donc ça serait compliqué de citer tous les débouchés, mais après par le biais des matières que j'enseigne, il y a les capacités de communication qui sont très importantes dans le monde professionnel aujourd'hui, les capacités d'analyse aussi, de synthèse, et ces matières du coup sont on va dire un bon apprentissage pour tout professionnel, quel que soit le domaine dans lequel il intervient par la suite. Alors la culture générale et l'expression, ou BTS, elle se compose de 2 exercices différents. Donc il y a une synthèse de documents, on distribue un dossier documentaire de 3 ou 4 documents aux étudiants, dossiers qu'ils doivent étudier, analyser, ils doivent trouver la thématique, la problématique de ce dossier-là et ensuite en rendre compte de façon objective et synthétique. Et la deuxième partie de l'épreuve, donc c'est une écriture personnelle. Donc si dans la première partie ils doivent rester objectifs, dans la deuxième on leur demande leur avis sur une question d'actualité en lien avec le thème sur lequel on travaille. Donc là ils ont l'occasion d'argumenter leur opinion en illustrant précisément leurs propos grâce à des exemples pris dans leurs connaissances personnelles. Les thèmes changent tous les 2 ans, donc on est amené à retravailler sans cesse et à reconstruire en permanence nos cours et nos connaissances. Alors, il y a plusieurs possibilités. Donc, comme on a des thématiques précises sur lesquelles travailler, généralement, on commence par un apport théorique sur la thématique en question. Donc, je choisis un aspect du thème qui me semble pertinent par rapport à l'ensemble de la thématique. On interagit avec les étudiants à travers l'étude de texte, le visionnage de reportages. Parfois, on regarde des films aussi qui nous permettent après de discuter de la thématique, d'argumenter. Et dans un deuxième temps, on travaille sur un sujet type examen, donc soit une synthèse de document, soit une écriture personnelle, de façon à ce qu'ils puissent mettre en place la méthodologie le plus rapidement et le plus simplement possible. Et pour ce qui est des cours de communication, donc là, il y a une partie cours théorique, de façon à mettre en place les apprentissages nécessaires et toujours une partie cours TD, donc soit des TD en communication écrite, soit des TD en communication orale, donc exposés, réunions, ça peut être aussi des entretiens, voilà, tout ce qu'ils auront ensuite à mettre en pratique au niveau professionnel.
Alors, on a beau leur amener, nous, en cours, beaucoup de connaissances, le travail personnel est nécessaire et indispensable. Donc, l'étudiant parfait travaillerait normalement un peu tous les soirs chez lui, il reprendrait ses cours. Bon, pour la culture générale, moi, je les incite beaucoup à regarder la télévision, mais à regarder utile, hein, si on peut dire, en lien avec notre thème, et à s'interroger sur les choses qu'ils regardent, à s'intéresser à l'actualité, ouvert sur le monde, en fait. Et je pense que pour n'importe quel étudiant, de n'importe quelle filière, c'est très important pour pouvoir être ensuite un professionnel aguerri, si on peut dire. Donc la recherche de stage, bien qu'on ait l'impression qu'on a toujours du temps pour trouver un stage, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Donc dès le début d'année, dès l'entrée en formation, il est important de savoir se positionner déjà sur le type d'établissement dans lequel on souhaite faire son stage, sur les objectifs qu'on se fixe aussi, et de commencer à amorcer sa démarche assez rapidement, donc en établissant une lettre de motivation personnalisée qui puisse s'adapter à chaque établissement et pas qui reste généraliste et donc qui ne s'adresse à personne, et en focalisant son CV sur ses expériences en lien avec le domaine de compétences aussi. Et après, je dirais aux étudiants de démarcher activement les structures, donc de les appeler, d'y aller eux-mêmes, plutôt que d'envoyer simplement leur courrier et d'attendre qu'un jour on leur réponde. J'en ai plusieurs. J'aime la lecture, j'aime le cinéma, j'aime la peinture, la course à pied, je fais plein de choses. Donc. Littéraire, je pense que ça parle de soi-même, et créative aussi. Le français forcément, peut-être la physique. J'ai toujours su que je voulais faire de l'enseignement, donc je ne me suis jamais posé la question en fait.